La radio communautaire Kilalo Presse. C'est l'heure de vous informer. Le journal. Heureux de vous avoir nombreux à l'écoute de la radio communautaire Kilalo Presse 88.8 MHz, la fréquente verte. Chers auditeurs et auditrices, c'est l'heure de vous informer. Tout de suite les titres. Rareté et hausse des prix des bois sciés sur le marché de la cité de Mwanda suite au déboisement sauvage de nos forêts et mauvaises conditions d'évacuation. Vous suivrez les présidents des vendeurs de bois sciés au dépôt Kubika qui s'est exprimé. À suivre dans cette édition du journal Exploitation pétrolière et développement local. Quel bilan pour Mwanda? De nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer le faible impact des retombées sur les conditions de vie. À suivre également dans cette édition d'information initialement prévue pour le 15 avril, le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole est reporté en date du 22 avril 2026. Les détails dans un instant. Encore une fois de plus, Sali, merci de nous rejoindre pour suivre cette édition d'information. Débutons ce journal. Les déboisements sauvages de nos forêts et les mauvaises conditions d'évacuation des bois sciés sont à la base de la rareté et de la hausse de prix sur le marché de la cité de Mwanda. Les vendeurs des bois sciés rejettent l'ascenseur au fonds forestier de percevoir les taxes pour le reboisement, mais sur terrain, rien n'est fait de concret. Écoutons messieurs Mwanda Maluangu, président du vendeur de bois sciés au dépôt Kubika, qui s'est exprimé au micro de Gelor Ilanga. Pour la situation itali mosala na biso ya mabaya, biso na Mwanda vraiment ba forêt za susute. C'est-à-dire tokome ko kende na ba fond ya baka Congo, ya ba forubula, kuna sikoyo eloko ezoli biso match banjela eza mabe. Pona neti na territoire ya Mwanda place bazamba eza susute. Na yango nde tosali mwa balance libaya ematamo mokele ba prix. Gouvernement atiki peuple comme ba débrouiller ka bango moko. Pona bamboka oyo neti ba Gabon, ba Congo Brazza, l'état zo protéger forêt na ye. Tosala ba demande na l'état congolais. Surtout fonds forestier. Yende aza penja propriétaire ya misala wana reboisement. Mais jusqu'à présent fonds forestier aya kozwa na ye bambongo taxi kaka bango basengaka. Or biso sikone titozana ba association ya reboisement. Siko ye l'état zo biso en charge komisa soki apesi financement. Tokolona ba hectare kaka RDC zamba eza ibele. Mais l'état congolais toujours azokipe na ete makampani swana. Cette situation affecte aussi les conducteurs de mototricycles appelés communément motogizi, transportant du bois acheté dans différents dépôts de la cité de Mwanda, qui déplorent le manque de compréhension avec le patron ou propriétaire de ces motos en ces temps de disette. On les écoute. Le colo vraiment tout ça la bien parce que batambaya baté katé. Encore bango baté katé bisope moya ko sala pe molongo ezate. Bon ozo circuler te ba client ba mo na te bango pe ba te kapete bisope moya pe to kumba ezate. Nitinga depuis na kitongo na salite. Ngana za motard ya Kubika. Mo ba difficulté c'est belé. Tracasserie ezatro. Tandis que ko sala ezate ba patron pe ba linga ko comprendre bisote. Mauvais chargement soki ba lobby bongo. Siko soki ye moko akumbisi biloko eza ye akobenga ngo mauvais chargement ye roulage soki akumbisi biloko na ye siko akobenga ngo mauvais chargement tandis que soto kumbi ba biloko ya ba un individu et comme que mauvais chargement il faut ba kangaka do tandis que mbongo ezo circuler na terrain biso tozo sala bien te ba kangaka biso osali mwa 10 000 na yo bazo luka susu bali ya mwa 10 000 wana siko biso to ko vivre comment na minute atata bisi ba patron ke ba kitsa versement ba ko kitsa kaka te mais bango ba telemi kaka na ba prix na bango oyo bango ba cha déjà yakala yango ka bango ba prix ba telemi nango. Les efforts fournis par votre rédaction pour joindre les responsables locaux du fonds forestier sont restés vains. Tout à fait autre chose dans cette édition d'information à Mwanda, dans les quartiers Océan, localité Foussiala, la mini-centrale d'adduction d'eau censée améliorer l'accès à l'eau potable connaît de sérieuses difficultés de fonctionnement. Initialement équipée de 6 fontaines pour desservir un rayon d'1 kilomètre, l'infrastructure fonctionne aujourd'hui qu'avec 3 points d'eau opérationnels.
En cause, la baisse des recettes liées à la concurrence du forage privé, mais aussi le manque d'électricité, obligeant les gestionnaires à recourir à des groupes électrogènes coûtés en carburant. Écoutez John Maitidi, inspecteur au développement rural, qui nous en parle au micro de la radio communautaire Kilalo Presse. À Foussiala, nous avons une installation qui est, disons, les mini-centrales d'adduction d'eau. Il y a un point de captage d'eau, il y a un forage qui a été effectué il y a environ 2 ans. Le forage là, ça prend une nappe à la hauteur de 120 mètres. Il y a aussi une tour qui a été érigée de 14 mètres. Et toutes ces installations-là vont desservir un rayon d'1 kilomètre. Dans les cas d'espèces ici à Mwanda, nous avons des difficultés d'électricité. C'est ainsi que, du point de vue technique, on a placé un groupe électrogène de 50 kVA. Aujourd'hui, il y a d'autres sources d'alimentation qui feront en sorte qu'on puisse d'abord faire surseoir notre groupe électrogène, il y aura un impact réel parce que nous allons réduire les prix. On avait initié le projet par le gouvernement. L'objectif était que la population puisse avoir l'accès facile à l'eau. Quand maintenant il y a l'inondation des forages, c'est ce qui a fait que chez nous maintenant, il y a maintenant baisse des recettes. C'est ainsi qu'on a résolu de fermer 3 bornes fontaines. On a réduit, au lieu de 6 bornes, on a maintenant 3 bornes. Or, c'est un manque à gagner pour l'État. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des réclamations de la population qui viennent réclamer que nous puissions ouvrir ces bornes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont des difficultés. Il appelle par ailleurs les propriétaires et les usagers de forages privés de veiller à la qualité des eaux qu'ils distribuent à la population en faisant préalablement des analyses sur la potabilité. On l'écoute encore une fois de plus au micro de votre radio. Nous, dans nos attributions, nous nous occupons plus sur les normes de forage. Alors, à ce qui concerne en dehors des normes de forage, vous allez constater qu'il y a aussi ce qui doit aussi nous intéresser, c'est la qualité de l'eau. Quand vous faites le forage, le besoin c'est d'avoir de l'eau. On doit quand même faire analyser, parce que la loi dit ceci, c'est le ministère de l'énergie qui a aussi la compétence de faire le suivi, de faire le contrôle. Quelqu'un qui veut faire le forage, après avoir obtenu l'eau, nous, à notre niveau, les 2 ministères, nous donnons des recommandations à chaque moment. Il y a des recommandations que nous formulons que l'eau, il faut analyser cette eau-là pour que les éléments qui déterminent le pH soient quand même prouvés au niveau des laboratoires agréés. Si vous avez les résultats qui sont certifiés au niveau des laboratoires que votre eau est potable, vous devez aller déposer ces éléments-là de votre test au niveau du service de l'énergie. Parce que les consommateurs aussi ont leurs droits. Potabilité de l'eau, ce sont seulement les analyses qui doivent prouver que cette eau-là est potable. Ce n'est pas l'air ni comme ça, comme l'eau est transparente, l'eau est claire, que vous allez dire que cette eau est potable. Non. Alors nous devons préserver la santé de la communauté. C'est ainsi que nous sensibilisons tous les usagers. Ils doivent faire analyser l'eau qui a été obtenue. Déposer les éléments de l'analyse auprès du service de l'énergie. C'est la radio communautaire Kilalo Presse. Changeons des chapitres, comme nous l'avons annoncé au sommaire. Exploitation pétrolière et développement local, quel bilan pour Mwanda? De nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer les faibles impacts des retombées sur les conditions de vie. Entre attentes sociales non satisfaites et déficit en infrastructures de base, la population locale exprime son ras-le-bol. Écoutez quelques Mwandais au micro de votre radio. Je t'amène à Soyo, Cabinda et Pointe-Noire. Lorsque nous arrivons sur place, nous remarquons des infrastructures durables, de très belles qualités de routes, des écoles et des hôpitaux. Mais quand vous venez à Mwanda, il y a une différence. Nous sommes très loin. Nous sommes restés jusqu'ici, la ville pétrolière la plus vulnérable de toutes les villes pétrolières du monde. Il n'y a pas un développement. S'il faut évoquer un développement, c'est à 10%. Parce que nous avons quand même une couche de la population qui travaille dans cette entreprise. Et on peut parler du développement économique et social à 10%. Voilà. Mais sur les plans du développement infrastructurel, jusqu'ici,
je ne vois pas une infrastructure dont je vais dire, regarde, cette infrastructure est érigée grâce aux retombées du pétrole brut. C'est vrai que les gens ont belé bazui ba misala que tozo soutenir pendant bazui misala kuna mais impact par rapport ndento ebel na ba pays mususu na sur le plan social vraiment ezalité donc to bano sala ka babilanga na biso na bayondika to ke ne babilanga na biso ba science tout mais lelo oyo bakaju o to bano liaka na kala lelo oyo ezali susu te banjete presque nyonso o to lona lelo oyo ezobe ba pona police. Dans ce même sujet, Cyril Pouloulou, chef des travaux, géologue de formation, chercheur en géophysique et activiste environnemental, pense que malgré les interventions de quelques entreprises de la place, notamment la société Perenco, dans les volets éducation et l'emploi de la population locale, les retombées sur le social restent mitigées au prorata des décennies d'exploitation. On l'écoute, il est au micro de votre radio. Pour le cas qui nous concerne, qui est Mwanda, alors je dirais que la société Perenco-Rep remplit tant soit peu son pacte social de manière variée mais aussi diversifiée. La société emploie plusieurs locaux. La société œuvre aussi dans le financement des ONG. La société octroie aussi des bourses aux locaux, construit et réhabilite des routes locales, des écoles, des centres de santé. Mais malgré tous ces efforts fournis par la société, les retombées, d'une manière générale, les retombées sociales restent encore très mitigées. Pourquoi mitigées? C'est par rapport au débit de l'exploitation qui date des années 70. Donc si nous essayons en fait de faire un parallélisme entre les retombées sociales d'une manière générale et les années d'exploitation, vous allez voir qu'il y a vraiment un fossé. Je dis que le retombée sociale reste encore mitigé au prorata de l'exploitation pétrolière. Car à ce jour, il y a encore plusieurs localités qui n'ont pas d'eau, qui ont un problème d'infrastructure scolaire et sanitaire. Ajoutez à cela le problème majeur de la population mwandaise, le problème du courant électrique. Donc, pour conclure, à mon avis, je dirais que Mwanda mérite mieux. Enfin, parlons santé pour boucler cette édition d'information. Initialement prévue pour le 15 avril, le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole est reporté en date du 22 avril 2026. Ce report est lié à un problème logistique, notamment l'approvisionnement des intrants pour la dite campagne, nous explique Dr Philippe Suela, médecin-chef des zones de santé de Mwanda. Il est au micro de votre radio. On l'écoute. Nous avons une campagne de vaccination à organiser, pas seulement au niveau de la zone de santé de Mwanda, mais au niveau de tout le pays. Notre bloc, le bloc ouest, qui est composé de plusieurs provinces, nous aurons à organiser une campagne de vaccination contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole. Alors, c'est une campagne qui est prévue pour la tranche d'âge des 0 à 14 ans. 0 à 59 mois vont bénéficier du vaccin contre la poliomyélite. Et puis, les 6 mois à 14 ans vont bénéficier de vaccins contre la rougeole et la rubéole. Alors, la campagne était prévue pour le 15. Aujourd'hui, on serait déjà en plein lancement. La campagne a été ramenée au 22 avril 2026. Nous sommes au niveau opérationnel. Le niveau opérationnel, c'est pour exécuter les différentes activités qui sont prévues déjà par le niveau supérieur. Mais en rapport avec cette campagne, je peux dire que c'est plus les raisons d'ordre logistique. Quand nous disons logistique, nous voyons la disponibilité des vaccins jusqu'au niveau du site de vaccination. Et pas seulement le vaccin, il y a également les intrants de vaccination, donc tout ce qui est nécessaire pour amener le vaccin à nos enfants.
C'était Dr Philippe Sela, médecin-chef des zones de santé de Mwanda. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de la radio communautaire Kilalo Presse 88.8, la fréquence verte. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.kilalopresse.net. Nous disons merci à l'équipe rédactionnelle et l'équipe technique qui nous a aidés à présenter cette édition du journal. Au revoir.